Bonjour et bonjour Gaëlle. Bonjour Elettra. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour faire le 79e cycle d'investigation proposé par la team et l'Académie Greffasi. Comme d'habitude, tu ne connais pas le sujet et on aura une partie du protocole qui sera fixe et une partie libre. Donc, quand tu veux, on va commencer. Je suis prête. Bien. De 5 à 1, ça peut aller? Oh oui. Bien. Commence par prendre une profonde respiration. 5. Et pendant que tu respires, tu te détends et tu prépares ton corps, ton esprit et tes corps éthériques pour ce voyage. 4. Prends le temps de moduler tes fréquences d'une façon idéale pour toi. Tu peux juste soulever un tout petit peu le micro, s'il te plaît? Parfait, merci. Bien, continue de respirer. 3. Et tu vas de plus en profondeur avec une lourdeur agréable. 2. Et 1. Je vais compter de 1 à 3. Et ensuite, je vais commencer avec les questions du protocole. 1. 2. 3. Comment tu te sens, Gaëlle? Bien. Parfait. Première question du protocole. Qu'arrive-t-il généralement au système nerveux central pendant la phase des rêves? Alors, je vois comme une activité cérébrale particulière, comme un neurone. Et en fait, il y a une énergie qui part depuis ce neurone et qui s'en va dans différentes branches, comme une étoile. D'accord. Intéressant. Et je vois qu'après, en fait, ouais, vraiment, je vois que ça va jusqu'à comme une étoile et qu'après, ça se diffuse comme au-delà de l'étoile, mais partiellement. C'est-à-dire qu'il y a une énergie qui se diffuse d'abord, ensuite il y a potentiellement, pas partout, en continuité l'énergie qui se diffuse au-delà. Je ne sais pas si tu me suis. Oui, tout à fait. Veux-tu rajouter quelque chose? Je vois le corps qui s'agite, enfin qui s'anime. Les yeux qui bougent. Ouais, je vois l'activité en fait du corps, en plus des neurones. Voilà. Merci. Observe les corps matériels, donc le corps physique, pendant la phase des rêves. Quelles conditions le caractérisent? Tu as déjà répondu en partie. Je vois que les sens sont en éveil dans le sens où je vois par exemple, en fonction de ce qui se passe, tu sais, les poils qui se hérissent Oui. pendant la phase de sommeil. Donc, il y a activité du corps. Je vois le souffle qui bouge, qui fluctue, la respiration. D'accord. Non, Mhm. dis-moi. Vas-y. C'est comme si il n'y a pas de dissociation entre ce qui se passe dans le corps physique et dans le rêve.
Je vois quelqu'un qui court dans un rêve et son corps physique est chaud, enfin, comme s'il courait. Oui, je vois tout à fait. Mm. Y a-t-il des activités particulières que tu vois liées à d'autres corps dimensionnels? Oui ou non? Oui. Oui, quand je regarde, je vois le corps physique, je vois une enveloppe. Je pense que c'est l'équivalent du corps éthérique. En tout cas, je vois une enveloppe autour du corps physique. Et je vois après comme un passage avec différentes branches. Et du coup, je vois une branche, il y a une activité, une autre branche. Enfin, je vois des activités en fait sur tous les plans. Et Bien. d'ailleurs, je vois en fonction des plans, l'activité est lente ou enfin, elle est différente en fonction des plans, en fonction de ces branches-là que je vois. Merci. Alors, c'est quatrième question, tu as déjà répondu en partie, mais je vais la poser quand même. C'est quels sont-ils et à quel corps appartiennent-ils et à quoi servent-ils? Les branches, Les activités, si tu veux, je répète. oui, Alors, c'était au sujet de la question de tout à l'heure, demander les liens avec les autres corps dimensionnels. Donc, la question c'est quels sont-ils les corps dimensionnels différents et à quel corps appartiennent-ils et à quoi servent-ils? Puis les corps différents. ouais, je les vois différents. Alors, je ne sais pas sur qui je suis, mais je vois un corps physique, une première branche. Moi, je vois un passage, différentes branches, comme je te disais. Et je vois au moins six branches. En fait, j'ai l'impression que c'est même infini si je regarde plus haut. Et première branche, je vois le, le corps, en fait, qui court. Donc, je reste sur la même personne qui court. Oui, Et le corps, apparence physique, je ne saurais pas te le nommer. Pour moi, c'est pas le corps éthérique, parce que le corps éthérique, je le vois. Alors, soit c'est le corps éthérique, je ne comprends pas, en fait, autour du corps physique, il y a une enveloppe énergétique déjà, que je vois bleu. Donc, je dirais que c'est ça le premier corps. Ensuite, deuxième corps, c'est celui-ci qui court. Le troisième corps, il est plus léger. Et je ne sais pas pourquoi, il y a un corps qui va à droite, un corps qui va à gauche. Hein, donc, je te le dis. Et il est plus léger et plus lent. Et je ne sais pas ce qu'il fait. Il est dans d'accord. une... je ne sais pas ce qu'il fait. Je pense que c'est une mémoire. Où il refait quelque chose. Après, je vois donc l'autre. Et je ne sais pas quel corps c'est. Après, je ne saurais pas te les nommer, les corps. Il n'y a pas de souci. C'est Je très sais bien qu'il y comme a, ça. je sais qu'il y a tout ce qui est astral, causal, bouddhique, etc. Mais là, je ne sais pas quoi et quoi. Après, donc le troisième, il me fait penser plutôt à un fantôme, en fait. Tu sais, il est très léger, très subtil. Et l'apparence est déjà un peu différente du corps physique. Elle est plus, je dirais, plus légère et plus, je sais pas le mot qui me vient, c'est sagesse, plus sage. D'accord. Après, j'en vois. Après, l'autre, quatrième, je dirais que c'est un corps qui est de couleurs, plein de couleurs, comme arc-en-ciel, et qui est dans une dimension que moi je vois comme arc-en-ciel. Donc, il est plutôt énergie là. Il y a de moins en moins l'apparence du corps physique. Et après, j'en vois tellement d'autres que, à un moment donné, si je monte, je sais pas pourquoi, je vois juste un point. C'est juste un point. C'est très intéressant. Ouais. Tu veux que je continue? Ouais, bon, après, on va creuser avec la Ouais. partie libre si jamais. Merci. Oui. Observe maintenant simultanément le corps éthérique, astral et physique pendant la phase des rêves.
Ça revient un Mhm. peu à ce qu'on était en train d'observer. Je sais plus à quel moment, quand tu faisais les décomptes, j'ai vu une espèce d'image où en fait, tu as le corps physique, tu as tous les autres corps en même temps comme des poupées russes, et je voyais des mains partout qui faisaient des choses. Et en fait, quand tu me poses cette question, ça m'emmène à cette image où tu as un corps, un autre, un autre, un autre, et tu as chaque comme une capacité d'agir dans chaque enveloppe. Intéressant. Et je vois les mains qui sont différentes en fonction de chaque enveloppe, qui sont d'abord d'une certaine densité, et plus tu avances, et plus il y a ce côté subtil à chaque enveloppe. Plus tu vas loin. D'accord. Et observe maintenant l'activité des chakras pendant la phase des rêves. Ah, oui. En fait, je les vois comme tu sais, comment ça s'appelle, les rouages dans une montre, tu sais, dans une horloge, où ça Oui. tourne, ça s'emboîte, ça tourne, ça s'emboîte, c'est ça que je vois. Et en fonction des personnes, je vais voir des choses différentes. Je vois une personne où c'est pas très net, c'est pas très fluide, et en fait, il y a des couleurs particulièrement qui rayonnent et d'autres pas. Après, je vois une personne où tout est joli, tout est bien, bien brillant. Et, euh, et c'est, ça s'emboîte naturellement. Intéressant. En fait, je vois que ça dépend vraiment de tout le monde. Je vois quelqu'un qui fait un cauchemar et je vois des couleurs que moi je trouve trop vives. Je vois des couleurs un peu trop vives sur cette personne qui fait son cauchemar. Et je vois aussi l'activité mentale. Après, j'en vois d'autres avec l'émotionnel aussi dans le cauchemar. En fait, ça dépend de chacun. De ce que je vois, ça dépend de chacun. D'accord. Pardon, quels chakras sont le plus intéressés par l'état des rêves et pourquoi? Alors, encore une fois, ça dépend de chacun. Je vois, je sais pas comment il s'appelle, Sacré, peut-être. Celui, je connais. Oui. La couronne? Non, en fait, j'en vois trois sur une personne, celle qui fait le cauchemar. Je vois celui qui est vraiment, je dirais, dans le bas du corps, bas du tronc. Après, j'en vois un au niveau du plexus et après, j'en vois un au-dessus de la tête. Je vois ces trois-là qui sont en couleur et les autres, ils sont un peu inexistants. Et en fait, même, donc je vois ces trois-là, mais j'en vois d'autres beaucoup plus loin, comme si je savais pas qu'ils existaient, ceux-là. D'accord, oui. Un au pied, j'en vois un dessous les pieds. Effectivement. Et sur l'autre personne que je voyais, tu sais, tout lumineux, alors elle, en fait, je vois donc le tronc. Oui. Je continue. Oui, oui, vas-y, vas-y. Je vois le tronc qui est lumineux. Je vois. En fait, c'est bizarre parce que si je me rapproche de chaque chakra, je vois à l'intérieur de chaque chakra comme plein d'autres mini-chakras. Partout, partout, partout. Et en fait, ça fait des faisceaux et ça va dans tous les sens et c'est connecté à plein d'autres chakras. Partout. Comme Oui. s'il y en avait et beaucoup. Vraiment beaucoup. Effectivement, c'est comme ça. On a plusieurs chakras. Il y en a 7 qui sont connus en tant que les Ah, principaux, mais il y en a vraiment beaucoup. ah bah oui. C'est comme un alignement parfait. Oui, exactement. Ouais, plus que parfait même. La capacité des rêves de l'être humain peut-elle se développer? Oui. Je vois des ondes. Qu'est-ce que ce développement impliquerait? Euh, une conscience. En fait, je vois des ondes et si ça se développe, je vois une plus en plus de conscience dans chaque rêve. En fait, je vois les poupées russes autour de la tête. Je vois des corps autour de la tête qui sont aussi autour du corps, mais là j'ai un focus tête. Donc je te le dis.
Et en fait, c'est comme prendre conscience d'un autre corps, prendre conscience d'un autre corps, prendre conscience d'un autre corps. Et plus, en fait, il y a cette capacité, cette conscience dans les rêves, et plus on a conscience de pouvoir s'étendre. C'est ça qui me vient. Capacité à s'étendre. Y a-t-il un lien entre la télépathie, la clairvoyance, la vision psychique et la phase des rêves? Oui ou non? Ce serait en partie si je devais répondre. Plutôt non, ou sinon en partie, c'est-à-dire qu'il y a un accès plus facile dans la phase du rêve à tout ça. Et ouais, je vois que c'est bloqué par... je sais pas pourquoi, je vois que pour certains c'est bloqué chakra-gorge, je sais pas si ça te parle, mais que je vois une activité comme ça la nuit, clairvoyance, tu parles de... Je sais plus ce que tu m'as dit d'autre, mais j'ai clairvoyance qui m'est Et restée. télépathie, oui, exactement. Oui, télépathie. Télépathie, je la vois active par intermittence la journée. Et la nuit, non, la nuit, je la vois plus active, oui. Et j'ai clairvoyance aussi. Et je vois que quand il y a réveil de la personne, ça se réduit. Et ça passe pas dans le corps. J'ai l'impression au niveau du chakra ou de la tête. Il y a quelque chose qui bloque. Sur le plan physique. Selon les personnes. Encore une fois, c'est selon les personnes. Parce que j'en vois d'autres où tout est bien fluide. Tout est bien coordonné. Bien. Observe l'activité du troisième œil, Aïna, pendant l'état des rêves. Oui. Quand tu me poses la question, je le vois qui s'ouvre tout simplement comme un œil. Je vois vraiment quelqu'un qui ouvre son œil. Et voilà. Et je sais pas pourquoi je le vois qui clignote la journée aussi. Tu sais, qui s'ouvre, qui se ferme, qui s'ouvre, qui se ferme, comme si ça, non, je ferme, ça j'ouvre, ça je ferme. Et la nuit, il s'ouvre tout simplement. Et pour certains, il s'ouvre, mais pas complètement, en partie. Comme si c'était très, 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 très lourd. Tu sais, la paupière très, très Oui. lourde pour certains, et ça s'ouvre difficilement. Et pour les enfants, je le vois... bah écoute, je sais pas pourquoi, mais pour les enfants, je le vois quasiment tout le temps ouvert. Pour certains, et la paupière, elle est comme transparente. C'est très bizarre, mais ouais. Et je vois des couleurs aussi, bizarrement. Et pour d'autres, je sais pas pourquoi, c'est presque tout le temps fermé. Je vois des personnes où il s'est fermé à un instant T, et je vois, hop, serrure, double fermé à clé, fermé à double tour. Oui. Bon, en fait, je vois plein de choses. J'ai oublié ta question. C'est là. T'as parfaitement répondu. Je répète en Ok. tout cas que ça peut-être il y a d'autres choses qui peuvent ressortir. C'est observer l'activité du chakra du front, Aïna, le troisième œil, pendant l'état des rêves. Oui, bah alors quand il me repose la question, je vois plus cet œil, je vois à l'intérieur du cerveau, enfin à l'intérieur, et je vois une activité qui tourne, quelque chose qui tourne. Et qui tourne à une vitesse différente en fonction de chacun. Observe maintenant l'activité du même chakra, le troisième œil, pendant un cauchemar. Oui. J'ai l'impression qu'il se met presque à tourner dans l'autre sens. Non, en fait, je le voyais d'une certaine couleur. Je ne sais pas pourquoi, je le voyais là comme une couleur plutôt... là, sur la personne, plutôt dorée. Et l'intérieur de sa tête est bleu. Voilà. Et là, cauchemar, je vois... il passe en rouge. Et c'est comme s'il passait avec un reflet rouge. Et parfois, je le vois, pour certains cauchemars très violents, je le vois noir. Et ouais. Et pour d'autres, je le vois garder sa couleur d'origine. Mais par contre, il est entouré d'une énergie, d'une couleur. Comme si le cauchemar n'est pas à lui ou c'est pas lui, quoi. Encore une fois, je vois plus différentes. Beaucoup de choses.
différentes C'est très bien. informations selon chacun. Pendant la phase des rêves, quelles activités sont caractéristiques de la partie subliminale et à quoi servent-elles? Caractéristique de la partie subtile dans le rêve. Oui, Moi, je la vois, c'est elle, en fait. Je sais pas, je vois aux mains, je vois de l'activité au niveau des mains. Je vois de l'activité, en fait, comme s'il y avait des chakras aux mains, des chakras aux pieds et des chakras au-dessus de la tête. Je sais pas pourquoi, c'est ce que je vois. Et je vois qu'en fait, en fonction de ce qu'elle fait, le corps est connecté. oui, d'accord. Corps physique, hein, je veux dire, qui est connecté en fonction de ce qu'elle fait par ses chakras que je vois comme allumés, en fait, qui scintillent. Oui. Y a-t-il des différences entre les rêves des bébés, des enfants, et les rêves des adultes? Oui, non, Oui. ou pas en partie. La réponse qui me vient tout de suite, c'est oui. Et c'est que ce qu'on appelle rêve pour l'enfant, c'est... Alors, je vois un enfant qui dort beaucoup et qui est aussi en éveil que quand il est éveillé, comme si en fait il dormait pas vraiment. Je vois en fait une activité constante chez l'enfant, qu'il soit yeux ouverts ou yeux fermés. Et je vois en revanche que par rapport à son... Je sais que je m'éloigne de la question, mais je te dis ce que je Bien, vois. bien sûr, vas-y, vas-y. Quand il dort, je vois qu'il y a une énergie qui part de l'intérieur du corps physique, comme une pulsion, tu sais, énergie Oui, créatrice, je dirais. Et ça va jusqu'à l'enveloppe physique, enveloppe d'après, en fait, comme si il alimente constamment tous ses corps quand il dort. Et l'humain, le parent, le adulte, oui, je vois que c'est beaucoup plus difficile, il s'arrête au corps physique, et c'est beaucoup plus long et beaucoup plus difficile d'aller dans les autres corps, comme s'il pouvait même pas alimenter certains corps, comme s'il peut plus alimenter tous ses corps. c'est intéressant. Et comme on est arrivé à la fin du protocole fixe, Oui, j'aimerais développer oui. ouais, ce sujet. C'est intéressant. Mhm. Donc, si j'ai bien compris, l'énergie pendant le sommeil de l'enfant part depuis l'intérieur pour aller explorer à l'extérieur. Mhm. Et pour les adultes, ça part toujours de l'intérieur, mais n'arrive pas à explorer autant qu'un enfant. Ouais, complètement. Et au-delà d'explorer, c'est alimenter. C'est-à-dire que pour moi, l'enfant, de ce que je constate, il a la capacité d'alimenter tous ses corps énergétiquement, comme s'il y a cette faculté qui lui est propre. Et malgré, ouais, en tout cas sur un enfant, là, en tout cas je vois un enfant en particulier, et, et je le sens assez, lui, cet enfant-là, je le sens assez calme, assez tranquille, tout va bien, même tout va bien. Et, euh, et un adulte, je vois que il diffuse cette énergie créatrice, enfin, il alimente et il explore les énergies, mais différemment, comme si il y a des zones par endroit où je vois il peut pas aller au-delà. Je sais pas, je vois la tête et pour certains ils peuvent pas aller au-delà du troisième ou à peu près troisième corps, alors que pour le reste du corps, il pourrait aller jusqu'au quatrième ou au cinquième. Je vois pour les pieds certains, il y en a un, je sais pas qui, il peut pas aller au-delà des pieds, en fait, du corps physique presque. Oui, Donc, je vois que par endroit, c'est comme bloqué. Si je clique, enfin si j'appuie dessus, je vois des mémoires ou des empreintes. J'ai vraiment une empreinte que je vois, empreinte de quelque chose. d'accord. Je- Quelles sont les conséquences pour cette différence d'expansion, Réduction. réduction? Mais Réduction limite. tous les adultes sont dans Non, cette caractéristique? non. Beaucoup de la population. Je vois les trois, entre la moitié et les trois quarts. Je vois comme en quantité vraiment une moitié pleine et un peu plus, presque des trois quarts de la population. D'accord. Non, juste pour curiosité, Mhm. c'est très intéressant, c'est le concept d'expansion. Et regarde, moi, pendant la phase des rêves, mon corps, Mhm. est-il en mesure
de faire cette expansion? Tu fais même d'autres types d'expansion, toi, en fait. Quand je te regarde, donc il y a une partie de toi qui alimente plusieurs branches. Instinctivement, il y a une énergie qui passe dans le... Tu sais, je te parlais d'un passage et de branches tout à l'heure. Toi, je vois que tout s'allume, c'est-à-dire que tout est allumé. Et pour autant, il y a une... C'est comme si une partie de toi, en plus de ça, d'alimenter tout, elle choisit de rester à certains endroits. Je te vois rester à certains endroits, passe par choix. Tu as envie de rester là. D'accord, merci. Regarde aussi pour toi. Alors moi, j'ai l'impression que je prends un TGV. En fait, je vois tous les passages et je prends, j'ai vraiment l'impression que je prends un TGV. Je vais dans un certain passage. Très bien, très bien. Et j'ai même l'impression que le TGV s'arrête pas. En fait, il s'arrête jamais. Voilà. Bien, c'est un voyage illimité, On va comme pas nous dire les ça. aimons. Bien, Ouais, ok. ouais. Bien. Déconnecte de nous deux, déconnecte. Voilà. Mhm. Et j'ai toujours une question à ce sujet parce que c'est très intéressant Ouais. le fait d'expansion. Euh, que se passerait-il si au moins la moitié ou plus de la population mondiale serait à mesure de s'expandre, oui, de faire Ouais. cette expansion? Pardon. Je vois que je sais que tu m'as parlé de la population, mais en fait, c'est comme si je voyais la population, donc physiquement, sur la planète. Et que si tout le monde pouvait faire ce type d'expansion, je vois que des belles couleurs. Et c'est comme si, c'est incroyable. On pouvait tous dessiner des choses. Et c'est comme si la planète devenait une fleur, avec des belles Ah, pétales, avec des belles couleurs. Enfin, ça devient un feu d'artifice très, très joli de ce que je wow. vois. Bien, alors Mhm. si tu es d'accord, je partagerai déjà cette information avec tout le monde, Ah oui. Ouais, avec ceux qui sont d'accord pour la recevoir, bien sûr. ouais. Oui, j'ai pas fait comme l'autre fois. Je fais doucement Très et bien. ouais, c'est comme si je mettais des lumières. On met des lumières et c'est toi aussi, hein. Et, euh, et celui qui veut peut l'allumer. Très bien. Et chacun avec Ouais. son besoin, sa capacité, sa impression. En réalité, d'ailleurs, quand je regarde de plus près, les lumières sont toutes là chez chacun. Donc c'est juste, c'est comme si on peut montrer que, en fait, il y a juste à l'allumer avec soi, en fait, parce que c'est chacun la sienne, tout le monde là. Quelle est la cause pour le fait, s'il y a une cause, bien sûr, du fait que les adultes ont cette difficulté Ouais. d'expansion? Premier mot qui me vient, j'ai des couleurs comme colère, peur, tristesse, et je sais pas pourquoi il y a la guerre mondiale qui me vient, comme s'il y avait eu quelque chose à cette époque-là qui est venu éteindre beaucoup de lumière. Y a-t-il encore des traces au jour d'aujourd'hui sur Oui, c'est des traces personnelles ou dans la conscience collective c'est des mémoires. de Comme mémoire? si c'était des gens, tu sais, qui étaient revenus avec cette mémoire, hop, et hop, ça revient. Et en fait, je vois des ampoules. On parlait d'ampoules, tu sais, tout à l'heure pour partager des choses. Et en fait, elles ont été dévissées. Il faut juste les revisser. C'est vraiment, ouais, c'est lié à des émotions négatives. Je vois. Fortes, vraiment fortes. Des chocs. C'est comme des chocs, en fait. S'infliger des propres chocs qui vont réduire l'expansion. Elle peut toujours avoir lieu, mais différemment, en fait. Comme un tout petit fil, tu sais, qui s'expanse, mais c'est tout au lieu du corps complet. La capacité d'expansion, Oui. ensuite, j'aimerais savoir si a un impact sur la vie quotidienne et sur la vie, soit dans le monde physique que dans de toute la vie de la partie subtile de la personne. Et quel impact? Je vois la partie subtile qui est comme... tu sais, je te parlais d'un passage grand avec des branches.
Oui, 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 tout à fait. Là, en fonction de la question que tu m'as posée, en fait, je vois que en fait, le passage, c'est comme la partie subtile. Disons que c'est ce grand passage principal et qu'en fait, en fonction des incarnations aussi et des vies, il y a d'autres passages qui apparaissent dans ce que je voyais tout à l'heure et en fonction d'une incarnation précise, je vois que c'est un peu bouché pour passer, en fait. C'est comme bouché. L'énergie, il y a des courts-circuits. Et je sais que ça en est à ta question, mais j'ai oublié ta question. C'est ah oui, en plus tu es revenu dans là où j'avais envie de revenir. Mais la question, je vais la répéter, c'est l'impact pour la vie physique d'un sommeil avec une expansion Ah oui, et aussi pour la vie dans l'éther. ah oui. Sur le plan physique, ça demande en fait, c'est comme si l'énergie ne parvient pas à se renouveler correctement. Elle circule toujours, mais elle parvient pas à s'épandre comme si elle avait ce besoin de s'épandre et là elle se retrouve contre des parois. Elle arrive à passer, mais la source principale, je sais pas comment appeler ça, la partie subtile grande que je vois. Oui, Et elle a du mal à récupérer l'énergie comme il faudrait. Et c'est physiquement c'est limitant et c'est presque douloureux en fait. Et je vois les taches des émotions négatives qui se propagent en fait, qui pullulent même, je dirais. Le mot qui me vient, c'est ça. Et sur la partie subtile, c'est comme si elle avait, quand je regarde vraiment la partie subtile dans son ensemble, c'est comme si elle avait, tu sais, on lui avait piqué à cet endroit-là, comme si on lui avait piqué le bout du doigt et elle saigne. Mais ça reste pas beaucoup. Par contre, je vois qu'elle peut vite saigner de partout. C'est-à-dire que d'accord. ça peut lui être douloureux. Et là, je pense qu'on déborde sur multidimensionnalité, des choses comme ça. Oui, et c'est intéressant. Donc, on voit l'importance du sommeil, d'un bon sommeil réparateur Oui. pour la vie. L'importance vraiment de bien s'étendre, je dirais même. Et je vois aussi que pour certains, c'est un choix hein, de ne pas s'étendre complètement. C'est par phase. Comme apprendre à réexplorer une phase, et ensuite on s'étend à une autre, comme un apprentissage. En fait, c'est ça l'apprentissage que je vois. Ah oui, effectivement, si quand on est enfant, quand on est des bébés, on a cette Mhm. capacité, à quel moment vois-tu, de façon générale, euh, cette perte de capacité? J'ai vu une gifle là. Une gifle. Une gifle, Une gifle dans le d'accord. physique, c'est comme accepter une limite dans l'éthérique. Moi, je dirais la violence subie, que ce soit verbale ou physique. Où je vois des moqueries à l'école, genre comme si on disait à un enfant ah, c'est triste, je le vois très triste. Ah, t'es nul, enfin, tu sais, t'es nul. Des choses comme ça, j'entends plein de choses comme ça, là, c'est pas sympa. Et c'est limite. Vraiment, c'est comme si, tu sais, l'enfant, il aspire toutes ses énergies et il se met dans son cocon. Oui, je vois. En fait, il se limite, il s'auto-limite. Je sais pas Intéressant. après. Ouais, c'est des émotions négatives. Donc cela peut arriver à n'importe quel âge, ou il y a un âge où on est tous un peu bloqués. J'en vois en fait qui. Je vois comme une limite qui se crée. Ah oui, je vois tous les âges. Enfin, je vois tous les âges. Je vois une sensibilité à l'adolescence, mais je vois aussi certains qui se créent une limite, mais transparente et c'est comme si, voilà, pendant une semaine, il y a cette limite transparente qui se crée et la semaine d'après, elle explosait parce qu'elle reprend son expansion naturellement, son pouvoir reprend son pouvoir. Bien. Sa liberté, c'est plus fort qu'elle, elle y va en fait. Elle accepte pas son auto-limite. Ah, ça, c'est très bien. Ouais. Et j'aimerais aussi revenir, donc déconnecter de cette image Mhm. à ce dont tu parlais, le fait que tu aies
des directions à partir du corps physique, Oui. dans plusieurs corps et directions. Donc, ma question est, on est tout le temps multidimensionnel, ou que dans la phase de rêve, dans la phase du sommeil, Non, tout le temps. tout le En fait, temps. si tu veux, je vois, si je te, parce que ça se complète, l'image se complète, je vois le corps physique qui dort. Et en fait, je vois donc ce passage qui va en haut, en bas, en fait. C'est comme si il y a le corps physique, mais qu'en réalité, le corps physique est illimité, qu'il peut s'étendre complètement. C'est comme un canot de lumière, Oui. tu vois. Et ensuite, je vois qu'il y a des passages. Enfin, je vois des branches, moi j'appelle ça des branches, comme un peu comme un arbre qui s'arrête jamais, avec des branches, et que pendant la phase de sommeil, elle s'allume ces branches, et que du coup, on peut aller se promener un peu à gauche, à droite. Et quand tu m'as posé ta question, est-ce que on est tout le temps multidimensionnel, je vois que on peut annuler des branches, en créer d'autres. Donc oui, je te dirais que oui. Et que certains, il y a 10 branches et d'autres, il y en a 3. D'accord. Mais souvent, il y en a beaucoup quand même. Bien. Dans les branches, on peut parler de vie et parallèle, de expérience dimensionnelle ou juste de promenade. On le tout. Elles se distinguent différemment. Il y a des branches que je perçois comme d'autres vies, mais qui sont faites différemment, et des branches que je perçois comme promenade, comme si c'était pas les mêmes, comme si vraiment c'est pas les mêmes branches. Donc en fait, il y a un peu de tout. Qu'est-ce que cela apporte à notre expérience physique, dans le monde physique? Ça fleurit. Dans le monde physique, Oui, il n'y a rien qui apparaît, mais le fait en revanche d'avoir toutes ces branches, c'est comme choisir de fleurir comme tu en as envie. en gros, ça fait partie de la nature, Ouais, de l'essence humaine. ouais. Après, je vois aussi, si je regarde l'essence, et l'essence humaine, ça résonne pas quand tu me dis l'essence humaine. Je Mhm. vois plein de choses. Je vois plein de choses. Je vois des, juste des énergies. Je vois des énergies qui ressemblent à des planètes. Je vois des boules énergétiques. Je vois des formes ovales, très subtiles, très douces. Je vois plein de choses. Quand tu me dis essence, en fait, je vois. Encore plus de... Ouais, Et si on parle de parties subtiles, oui. ça résonne un peu plus avec Partie la question. subtile, je vois plus l'apparence des corps physiques. C'est-à-dire, oui, lié, partie subtile de ce corps physique, lié à cette expérience physique. D'accord. On peut parler donc de phase des rêves, de phase du sommeil, Oui. comme une phase qui nous permet d'être en contact avec notre partie subtile plus facilement, de reprendre le contact avec notre vraie vie en dehors du corps physique, comme une Alors, si petite je fugue. oui, non, un peu. En fait, si je regarde, tu sais, je te parlais de cette espèce de grand canot, le corps physique, le grand canal et puis les branches. Et Oui, quand toi, tu me parles de parties subtiles et de rêves, c'est comme si je me fais un focus sur une branche avec un corps physique, donc le corps physique de cette vie. Et, oui. euh, et le voyage, en fait, c'est comme passer à l'intérieur de la branche et aller se promener. Mais aussi, je vois qu'en fait, il y en a, ils peuvent passer par l'extérieur. Alors, je ne sais pas trop ce que ça signifie, comme s'il n'y a pas vraiment de chemin, en fait. On peut accéder partout comme on veut, si on sait, en fait. Et je vois que ouais, c'est une exploration. C'est une exploration, le voyage. C'est juste voyager la nuit, le rêve. C'est voyager. Ça voyage. C'est vraiment un voyage que je vois, hein. C'est comme si quelqu'un prenait un bateau, il se disait, tiens, je vais me promener, ou, un petit avion. Serait-il possible de faire ce voyage en étant
en faisant une expérience dans un corps différent que le corps humain, dans une dimension différente, par exemple sur Oui, une autre planète. Il y a toujours ce concept de sommeil, de repos pour accéder à cette phase du sommeil. ouais. Je vois que ça, c'est accessible même sans le sommeil, mais dans un état, je sais pas, j'ai des ondes du cerveau, je sais pas ce que c'est, tu sais, Les theta, deltas, delta, des choses comme ça, ouais, je vois ce type d'ondes. Et je vois que oui, en fait, c'est lié à tout ce qu'on a vu avant, à tout ce qui est interconnecté, et en fait, toutes les branches. Donc oui, c'est tout à fait possible d'être dans le corps physique, de dormir, et en même temps d'être en train d'être sur une autre branche, une autre dimension, et d'être comme une bulle qui surfe sur une espèce de rivière. bien. Oui, c'est possible. Et j'aimerais aussi venir au sujet des cauchemars. Oui. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il peut provoquer un cauchemar? Décharge électrique. Énergétiquement, c'est ce que je vois comme des décharges électriques. Comme tu sais, je te parlais d'empreintes tout à l'heure, je voyais quelqu'un, il avait ses pieds bloqués. Oui. Je vois une empreinte et en fait, c'est comme revivre cette empreinte ou y retourner énergétiquement. Comme c'est pas fluide, c'est comme si l'énergie n'avait qu'une couleur et qu'elle tourne naturellement et que avec cette mémoire, il y a une empreinte posée. Et du coup, l'énergie, elle circule plus vraiment bien et en fait, elle repasse par cette empreinte. Donc c'est décharge électrique et décharge électrique. Et ça Cauchemar. déclenche les cauchemars. Ouais, c'est revivre quelque chose. En fait, si vraiment je reste dans l'image et que je me fie à l'image que je vois, une énergie qui ne circule pas correctement. Du coup, comme une décharge électrique et du coup, ça crée comme un bug et comme un cauchemar. D'accord. Ça ne circule pas en fait comme il faut. C'est dévié et c'est dévié par quelque chose. Donc, comme si je pouvais mettre le mot peur là-dessus. Ou colère, ou émotion, encore une fois. Il y a-t-il aussi des cauchemars qui peuvent être provoqués? Ah oui, je vois un loup. Je vois un enfant. Bah tiens, voilà, encore un enfant. Qui a son œil grand ouvert. Et en fait, le corps physique dort. Et le corps éthérique, il est debout dans son lit et il s'accroche. Et puis, il y a d'autres corps qui font d'autres choses ailleurs. Et en fait, je vois un loup dans la chambre qui lui souffle dessus. Et du coup, ça souffle dans le corps éthérique. Et du coup, il se réveille, il pleure. On l'a gêné, ça l'a gêné. Et il était content, il faisait son voyage. Et l'autre, il est venu là, lui souffler une énergie pas belle. Oui. Et en fait, je vois que le loup est venu plusieurs fois et que parfois il n'y arrive pas. En fait, tu vois, il souffle dessus, mais je vois la partie éthérique qui fait barrage. Et, et, et je vois que là, bah, je sais pas pourquoi, mais là, elle y arrive à lui envoyer de l'air. Et cela me fait penser à une autre question, mais Oui, c'est un peu différente. Mais on peut observer toujours cet enfant. Il a oui. été réveillé euh, rapidement, on Farce. va dire. Oui, Oui, il a sursauté. oui. Dès que nous arrive ça, quand on se réveille brusquement, de manière brusque, ou que ce soit le réveil ou que ce soit n'importe quel bruit, Oui. qu'est-ce qui se passe dans notre corps subtil, éthérique? Alors, bah, je sais pas pourquoi, mais je pense que comme tu as dit on, je te vois toi et je vois que tu te réveilles parce que je vois plein d'autres images d'ailleurs, pas forcément que toi, mais je vois à un moment donné où toi, tu ouvres les yeux. Et je crois que c'est comme ta partie subtile te dit, faut y aller là. Et enfin, t'as quelque chose à faire, il faut que tu te réveilles en tout cas. Et je vois justement d'autres parties physiques qui se réveillent en sursaut juste avant le réveil, parce que c'est l'heure. D'accord. Ça ne cause pas un problème au voyage qui est interrompu Non, brusquement? c'est comme rappeler toutes les énergies. Non, c'est presque même tour de contrôle qui dit non, non, mais là, on a des choses à faire, hop, on bosse. Enfin, on y va, quoi. On revient complètement.
C'est intéressant. Et toutes les parties reviennent? Ah oui, ah oui, oui, oui. C'est comme si vraiment c'est la tour de contrôle et c'est elle qui contrôle, hein. C'est comme Bien. laisser des morceaux d'énergie aller se promener comme des enfants et ensuite, hop, tout le monde revient au bercail, tout le monde revient. C'est la récréation avant de Ouais, reprendre c'est ça. Mhm, une mhm, magnifique image. Et mhm. donc cela me fait penser quand ça arrive souvent que quelqu'un dise je faisais un rêve ou que je voulais poursuivre ou pas. Et j'ai été réveillée brusquement avec. C'est peut-être Ouais, la partie subtile qui a suggéré ça. oui, je vois aussi euh, comme des attaques ou oui, des attaques dans le subtil par d'autres choses. Et ça correspond pas à ce que cherche la partie énergétique. Donc, hop, on sort, on revient. Oui, c'est très bien, c'est très intéressant. Oui, c'est vrai. Mhm. Et ah oui, j'ai encore des questions et après on revient. Mhm. Et je te laisse tranquille. Mais Mhm. au niveau Intéressant. de la présence de quelqu'un dans la pièce, que ce soit un conjoint, un ami ou quelqu'un qui dort dans la même pièce qu'un autre, Ouais. a-t-il cela un impact Non. sur l'expérience euh, onirique? Non, tout dépend si l'espace s'il y a un espace de co-création. Parce que je vois et j'ai des scènes même à moi, hein, où non, tu es dans ton espace, l'autre est dans son espace et chacun fait ce qu'il a à faire. Bien, bien. Mais je vois des espaces de cauchemar, de co-création, parce qu'il y a des personnes qui sont mélangées dans l'espace l'un de l'autre. Oui. Et voilà. Donc il y a les deux options, tout est possible. Alors encore une question. Ouais. J'aurais 20 000 questions, mais voilà. Ouais, Je il y a plein de choses que vais, je pourrais explorer aussi. Oui. oui, je vois, il y a plusieurs sujets qui pourraient être très intéressants pour tous en plus. Donc, et- mais le fait qu'un corps est animé, tu parlais tout à l'heure du fait que le Oui. corps est animé, de ce que, par exemple, une personne qui court, alors la respiration, ça peut être différente ou plusieurs d'autres choses. Il y a des personnes qui bougent plus que d'autres pendant la phase du sommeil, du rêve. Et quelle est la cause de cette différence? Je, l'afflux d'énergie entre le physique et les autres corps, comme si il y a un certain alignement, et plus le corps physique est, je dirais, aussi alimenté que les autres corps, et plus il y a cette cohésion. Mais je vois aussi autre chose. Je vois une personne qui, je sais pas, elle a des mouvements de jambes ou une jambe qui bouge tout le temps. Et là, en revanche, c'est que l'énergie est coincée là. Et du coup, tu sais, c'est comme si elle cherche à s'expandre, enfin à s'étendre, elle n'y arrive pas et du coup, elle est coincée. Et tout un mouvement de jambes répétitif. Bien. Et pour les personnes qui bougent moins, qui dorment tranquillement, donc il y a moins d'interaction dans tous les niveaux. Ouais. L'énergie est complètement partie voyager et c'est comme si j'ai presque envie de te dire, elle délaisse le corps physique. Enfin, il y a vraiment une volonté d'aller explorer encore plus que de rester, entre guillemets, dans le corps physique, hein. Hmm. Il est toujours alimenté, mais elle est partie trop loin pour pouvoir l'animer. Donc on peut parler de différentes façons de Voyager. voyage, Ouais. de voyager. Mhm. Oui, je te parlerai même moi de ce que je perçois d'alignement. D'alignement et de comment la partie subtile voit le corps physique. Aussi, comme si c'était la volonté de non, non, je pars voyager, le corps physique, c'est bon, quoi. Tu vois? Mhm. Ouais, une sorte d'alignement. Intéressant. J'ai encore autre chose hein, qui me vient, c'est quelqu'un d'autre qui dort et la partie subtile est comme assise intérieure au-dessus du corps physique. Et le corps physique ne bouge absolument pas, et elle me dit pour autant, elle est là. Donc ça dépend vraiment encore une fois de chacun. On est tous différents, oui, mais c'est Ouais, ouais, c'est sa volonté à elle, en revanche, de mettre l'énergie pour voyager dans des endroits spécifiques. Donc elle reste au-dessus du corps physique, mais il ne bouge pas.
Bien. Et le fait du développement de la capacité de rêver. Oui. Et tout à l'heure, on avait une question. Et Mhm. c'est vrai qu'on est tous différents, mais on voit tout comme un conseil ou quelque chose qu'on pourrait faire pour pouvoir développer cette capacité de rêver avec une partie des consciences, des volontés qui activent. Ce qui me vient, c'est je vois une partie subtile qui nettoie le mental, hop, qui enlève le mental, comme si dessus il y avait des barrières en fait. Donc D'accord. hop, vraiment, je la vois, elle prend un pinceau, elle nettoie, elle dépoussière le, le corps mental. Donc j'en déduis que ça vient du corps mental. Et je vois aussi des peurs. Je vois des taches, tristesse, la peur, la colère. Et il faut les nettoyer. Donc, Enfin, ça peut constituer une limite pour aller voyager en conscience pendant le rêve. donc plus on est centré, plus on arrive à nettoyer nos émotions, à garder un équilibre dans nos émotions Ouais. et, et avec le mental aussi. Plus on aura la Ouais. capacité d'explorer plus consciemment. De ce que je perçois, c'est oui, vraiment l'image que j'ai, c'est nettoyer le mental. Je sais pas pourquoi, hein, mais je vois dépoussiérer en fait. Et vraiment l'image que j'ai, c'est on dépoussière la tête un peu quoi. Et voilà. Bien, c'est très intéressant. Et faire travailler la mémoire. La mémoire. Ouais, enfin c'est comme tu sais si au réveil tu notes, tu prends des notes, tu racontes, tu viens de voyager, tu te souviens de ton voyage. Au début, tu te souviens juste du bateau. Mais si tu écris que tu te souviens du bateau, le lendemain, tu te souviendras du bateau et de la couleur de la rivière. Et puis le jour d'après, tu te souviendras des paysages, etc. C'est comme faire travailler, je sais pas ce que c'est faire travailler. Je vois écrire en fait. Oui, intéressant, c'est un très bon conseil. Et, notre partie subtile peut nous donner des conseils à travers les rêves. Et là, j'ai une partie subtile qui dit bien sûr, encore, encore faut-il que le corps physique soit capable d'entendre. Je C'est pour vois ça aussi qu'il y a le enlever conseil les de. bouchons. Enlever les bouchons. C'est pour ça que tu as vu aussi le conseil d'écrire. C'est juste Ouais. pour pouvoir accueillir le conseil. Pouvoir commencer à, ouais, et la notion de se faire confiance. De se faire confiance, en fait. Commencer à prendre confiance en soi en tissant soi-même son texte. C'est une très belle image. Mm. Et c'est la possibilité, je pense, je suppose, de pouvoir collaborer plus facilement avec notre partie subtile, donc de faire vraiment une co-création avec nous-mêmes. Mm. Mais la partie subtile, c'est comme si je vois une partie subtile qui me dit, mais je suis toujours là, en fait. C'est juste que la sève a du mal à passer et il faut juste, je vois vraiment casser les chaînons du physique. Oui, Casser comme des chaînes de peur, de tristesse, d'empreinte, trucs comme ça. Mais elle est toujours là, hein. bien. Ça, c'est le plus important aussi, qu'elle soit là. Ouais. Et nous aussi, on devrait nous en souvenir plus souvent. Mm. Bien. Et je vais m'arrêter là avec les questions. Autrement, je te garde là toute la journée. Mhm. Mais Mhm. s'il y a quelque chose que tu vois et que tu veux partager, que tu trouves important, je t'écoute avec plaisir. Ouais, c'est comme si je voyais des parties subtiles qui envoyaient des baisers à tout le corps physique, en fait. Ah, ça, c'est très beau. Mm. Oui, mais très mignon. Mhm. Bien, alors on va terminer avec cette belle image. Oui. Et tu vas commencer par déconnecter. Déconnecte. Déconnecte. Reviens à toi, là, ici avec moi, en 2021. Bien. Et commence par prendre une profonde respiration. Et puis tu vas continuer de respirer.
Et pendant que tu respires, ton corps se remplit et il récupère toutes les énergies utilisées pendant ce voyage. Et un. Et pendant que tu récupères les énergies, tu prends le temps aussi de moduler tes fréquences de façon idéale pour toi. Et à chaque inspiration, c'est le bonheur, la joie, la sérénité et tu sais que tu aimes le plus qui vont remplir ton corps. 2. Bien, continue de t'alimenter tout ton corps en sérénité. 3. Il y a maintenant tes muscles qui commencent à reprendre contact avec le monde physique avec toutes les forces nécessaires. 4. Et avec ce sentiment de joie, de bonheur et de sérénité, quand tu seras prête, tu pourras ouvrir les yeux. Et 5. T'es là? Ah oui, je suis là. Bien. Bien revenu. Bien. Mm. Merci. Tu nous as Merci donné à toi. énormément Très intéressant. d'informations. C'était, comme toujours, très intéressant. Très intéressant. Oui. Très... Wow. Hâte de voir les protocoles qui suivront au sujet des rêves. Oui, pareil. Et voilà. Alors, on se dit à la prochaine, Oui. comme d'habitude. Et merci surtout. Et merci. Merci à toi. Et merci à tous. Et une belle journée. Génial. Ah, c'était chouette. Je voulais te poser della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, è il codice.
il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro.
ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente
se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia
nella Chiesa Cattolica. Ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.